Vous vous retrouvez souvent éveillé au milieu de la nuit? Vous demandez-vous pourquoi vous avez du mal à vous rendormir lorsque vous vous réveillez à ces heures-là? Cela pourrait se produire parce que vous faites partie des élus de Dieu. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dire pourquoi Dieu continue de vous exploiter entre 3 heures et 5 heures. Vous découvrirez également quoi faire et comment profiter quotidiennement de cette saison particulière. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Ce n'est pas une coïncidence si vous continuez à vous réveiller à certaines heures chaque nuit, surtout entre 3 heures du matin et 5 heures. Vous pourriez penser que vous souffrez d'insomnie. Non, vous n'avez probablement pas de problème de sommeil. Au contraire, quelque chose de spirituel se produit. Dieu essaie de vous atteindre en tant que l'un de ses élus. Alors, au lieu de paniquer à propos de votre perte de sommeil, écoutez la raison pour laquelle Dieu garde les yeux bien éveillés à cette heure de la nuit. Il existe plusieurs heures de surveillance, y compris celle de 3 heures à 5 heures. C'est la 4e et dernière heure de veille. C'est si important parce que c'est une heure de visite. C'est à ce moment-là que Dieu rend visite à ses élus avec des ministères angéliques. Lors de cette période de la nuit, vous pourrez vivre des rencontres qui changeront votre vie et celle des générations futures. Vous pouvez voir cela dans la Bible. Le livre de Genèse 32 verset 26 dit, « L'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir car il fait jour. Mais Jacob a répondu, je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. » C'était la rencontre de Jacob avec un ange, et on croit que cet événement s'est produit entre 3 heures et 5 heures du matin parce qu'il fait généralement le plus sombre à ces heures avant l'aurore. Vous pouvez donc voir l'ange suppliant Jacob de le laisser partir, car c'était presque l'aube. La visite de l'ange par Jacob a transformé sa vie pour toujours. Alors bien-aimé, Dieu changera votre histoire pour toujours à condition que vous posez les pas qu'il faut comme Jacob. Quand Jésus-Christ marchait sur l'eau pour rencontrer ses disciples lorsqu'il se battait contre une terrible tempête, cela s'est produit entre 3 heures et 5 heures du matin. Lors de cette même 4e veille, les événements stratégiques de la bénédiction et de l'intervention de Dieu ont eu lieu à la 4e veille. Dieu veut aussi vous visiter, tout comme il a visité Jacob et les disciples qui ont également été choisis. Maintenant que vous voyez l'importance de cette heure, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez à de telles heures? Vous n'êtes pas censé vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous maximisiez ce moment de rencontre car il est sur le point de faire de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que vous allez faire lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. Premièrement, priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toute bonne chose que Dieu fait. Tout comme Dieu utilise la 4e garde pour visiter son peuple, le diable et ses agents travaillent également à cette heure dans le but de détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue pour être un moment où des activités démoniaques se produisent. Parfois, l'homme même peut constituer son propre ennemi. Dieu veut que vous soyez vigilants et que vous défendiez votre territoire contre l'ennemi. Vous devez toujours vous rappeler que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles. Elles sont assez puissantes pour détruire des forteresses. L'une des armes de votre guerre est la prière de minuit. Dieu vous réveille pour que vous puissiez l'utiliser devant l'ennemi. Dieu t'a choisi pour être un gardien. Pas seulement pour vous, mais pour vos proches. Ézéchiel 33 verset 6 dit si le gardien voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple et que l'épée vient et prend la vie de quelqu'un, la vie de cette personne sera prise à cause de son péché, mais je redemanderai son sang au gardien. Si Dieu vous incite à rester éveillé à la 4e tour de garde, alors vous devez répondre parce que la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de garder les autres, vous ne pouvez donc pas dormir. De plus, le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et que vous soyez actifs. Il cherche à détruire toutes les bonnes choses que Dieu vous réserve. Cela se produit souvent lorsque vous êtes le plus vulnérable, par exemple pendant le sommeil. Pour lutter contre cela, vous devez prier avec ferveur et vous engager dans un combat spirituel. Vous devez être proactif et résister à toute tentative visant à vous détourner du dessein de Dieu pour votre vie. Vous devez remercier Dieu pour un nouveau jour et ses promesses pour votre vie. Vous devez le remercier de vous avoir choisi comme gardien et de vous avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Deuxièmement, passez du temps avec Dieu. Si vous êtes éveillé de 3 heures du matin à 5 heures, vous pouvez profiter de ce temps pour communier avec Dieu. Vous devez vous rappeler que vous êtes sous surveillance. Cette heure de surveillance est le moment où votre homme spirituel est le plus actif.
C'est parce que votre atmosphère est fraîche et silencieuse et que Dieu aime parler dans de tels moments. Cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours, mais lorsqu'il parle à ses heures de garde, il délivre des instructions précises. Dans une vision nocturne où le sommeil profond tombe sur les gens alors qu'ils dorment dans leur lit, Dieu vous parlera et verra des instructions profondes dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins de vous engager dans une méditation pour méditer. Vous devez vous concentrer pleinement et vous n'êtes pas obligé de sortir du lit. Vous pouvez rester allongé ou vous asseoir et simplement reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez. Pendant que vous réfléchissez, demandez à Dieu de vous parler. Demandez-lui de vous dire des choses spécifiques qu'il a besoin que vous fassiez. Vous commencerez à ressentir des choses. Vous commencerez à entendre Dieu vous parler. Il pourrait même vous renseigner sur votre entreprise, vos finances et vos proches. Il peut même vous informer sur les événements futurs de votre pays ou de la communauté dans laquelle vous vivez. En restant assis en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et à ressentir les choses qui se passent autour de vous. Vous pourrez comprendre distinctement les instructions de sa voix alors que votre esprit communie avec Dieu. Vous commencerez à avoir des interprétations des rêves que vous avez faits auparavant et comment vous devriez les réaliser. Une autre chose que Dieu peut vous offrir à cette heure, ce sont de nouvelles idées. Il apportera des solutions de longue date aux problèmes que vous avez essayé de résoudre. C'est alors que l'inspiration divine vient pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer tout cela. Marc 1 verset 35 témoigne que Jésus se réveillait tôt le matin quand il faisait noir. La Bible dit qu'il cherchait un endroit isolé pour prier. Jésus a fait cela pour renouer son lien avec Dieu et recevoir de nouvelles idées sur ce qu'il fallait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais parlait à Dieu la nuit profonde ou tôt le matin. Pas étonnant qu'il n'était jamais à court d'idées tout au long de son séjour sur terre. Si vous pouvez également intégrer cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. La 4e heure de veille est également un moment d'éveil spirituel dans votre marche avec Dieu. Alors que vous restez éveillé pour communier quotidiennement avec Dieu, vous ferez l'expérience d'un paradis ouvert dans votre relation. Cependant, pendant que vous méditez, vous devez calmer vos pensées. Ne laissez pas votre pensée analytique vous distraire. Profitez de ce moment avec Dieu comme un parent et son enfant. Troisièmement, utilisez le pouvoir de votre langue pour façonner votre journée. Il y a du pouvoir sur ta langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez déclarer la vie sur vous-même et la mort sur les choses qui dérangent votre cœur. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'utilisent pas leur pouvoir. Ils l'ont laissé échapper et ont donné au diable une chance de les affliger. Vous ne devriez pas laisser cela vous arriver. Alors engagez le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre journée. Et le meilleur moment pour le faire se situe entre 3 heures du matin et 5 heures du matin. Une fois que vous avez fini de renverser les mauvaises graines que l'ennemi a semées pendant que vous dormiez, commencez à planter de nouvelles graines de bénédiction avec vos paroles. Prononcez la parole de Dieu au cours de vos activités quotidiennes en faisant des déclarations prophétiques, proclamez la victoire sur tout enchantement et divination du diable à travers vos paroles. Vous pouvez ordonner aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans le livre de Josué 10 versets 12 à 13, Josué dit au soleil et à la lune de rester immobiles quand les Israélites combattirent les Amoréens et ces éléments obéissent aux paroles de Josué. Le soleil restait immobile presque toute la journée et ne se couchait que lorsqu'il fallait vaincre ses ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches quotidiennes et la pluie a arrêté tout votre travail de manière inattendue? Cela ne doit plus nécessairement être votre expérience. La 4e heure est aussi le moment de reconstituer les événements de votre journée. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les paroles que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre place en tant qu'élu de Dieu et comment maximiser ce moment privilégié avec Dieu, vous devez aussi savoir pérenniser ce moment de rencontre. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu. Vous magnifiez votre chair en tant qu'activité chaque fois que vous péchez et que votre homme spirituel perd son pouvoir. Lorsque votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les inspirations de Dieu. Vous devez vivre consciemment dans l'esprit et vous séparer de ce qui pourrait empêcher votre relation avec Dieu. Une façon de bâtir votre esprit est de prier dans le Saint-Esprit. Cela active votre esprit et le maintient très sensible à tout ce que Dieu dit. Chaque saison, vous pouvez également nourrir votre esprit en écoutant des chants d'adoration.
Vous pouvez écouter ces chansons à faible volume toute la journée pendant que vous vaquez à vos activités en voiture en vous rendant à l'épicerie le matin ou au café. Cela vous aide à créer un équilibre dans l'attention que vous accordez au développement de votre marche avec Dieu pendant que vous restez éveillé. Vous devez demander à Dieu d'ouvrir vos oreilles pour connaître sa voix. Dieu parle peut-être, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Dieu a besoin de voir votre désir de communion avec lui avant de pouvoir vous expliquer expressément pourquoi pendant que vous êtes assis et attendez d'entendre sa voix. Vous devez vous assurer que d'autres pensées ne remplissent pas votre esprit. Vous devez apprendre l'acte de concentration. Si votre esprit est obscurci par d'autres préoccupations, vous ne pourrez peut-être pas entendre la voix de Dieu. Dieu peut vous parler de toute information qu'il a besoin de vous transmettre. Vous devez apprendre à vous familiariser avec la voix de Dieu. Vous devez prendre le temps d'étudier la parole de Dieu pendant cette heure de garde tout en restant concentré sur lui. Vous pouvez écouter les versets bibliques sur lesquels il pourrait attirer votre attention. Vous pouvez ouvrir votre Bible et méditer dessus. Posez à Dieu des questions tirées des Écritures sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Si pendant votre méditation, vous vous souvenez d'un rêve que vous avez fait ou d'une vision que Dieu vous a montrée, vous pouvez le noter dans un journal. Le but de la tenue d'un journal est de préserver les instructions de Dieu et de toujours y revenir pour vérifier. Chaque fois que vous oubliez quelque chose qu'il vous a demandé de faire, cela peut également constituer une preuve que Dieu tient parole lorsqu'il tient les promesses qu'il vous a faites dans votre journal. Cela peut également servir de source d'encouragement pour que Dieu ne vous fasse pas défaut à l'avenir. Lorsque les épreuves viennent tester votre foi, vous devriez vous demander combien de temps vous devez rester éveillé et prier. Le Saint-Esprit vous donnera la conviction dans votre esprit qu'une réponse est venue aux demandes que vous avez faites. Cela signifie que vous devez continuer à prier jusqu'à ce que vous soyez sûr de vos réponses. Vous n'aurez peut-être pas à prier longtemps. Dieu peut vous donner une réponse en 10 ou 30 minutes. Quand vous entendez vos réponses, vous pouvez vous rendormir ou vous préparer à vos activités quotidiennes. Si Dieu vous dit quelque chose sur les autres, peut-être sur un être cher, vous devez prier et intercéder en leur faveur. Si c'est l'instruction de Dieu pour eux, vous devez demander au Saint-Esprit de vous dire comment vous allez transmettre le message. Quelques consignes sont très délicates et vous devez vous assurer de ne pas susciter la peur chez les gens en leur disant ce que Dieu dit à leur sujet. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas vous rendormir lorsque Dieu vous invite à prier? Très simple. Ayez la détermination d'obéir à Dieu. Si vous respectez Dieu, vous pouvez être fatigué après le travail, mais votre référence à lui vous fera vous lever quand il aura besoin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le collaborateur de Dieu. Il s'associe à vous pour faire sa volonté sur terre. Mais lorsque vous ne lui répondez pas, il se sent triste car votre négligence à ce moment-là peut avoir de graves conséquences. Vous devez être intentionnel en créant du temps pour Dieu entre 3h et 5h du matin. Vous ne pouvez pas connaître pleinement la voix de Dieu tant que vous ne pouvez pas passer du temps avec lui de manière constante. Vous devez sincèrement aspirer à une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il vous demande de rester éveillé, ne lui demandez pas toujours quels sont vos besoins. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur pour que votre esprit puisse communiquer avec lui. Ainsi, lorsque Dieu vous réveillera à nouveau, la prochaine fois, ne vous rendormirez pas. Nous allons prier, Père Céleste, en ce moment de la nuit, où le silence règne et où le monde est encore endormi, je me présente devant toi, humble et reconnaissant. Je te remercie pour le don de la vie, pour la lumière du jour qui se prépare à naître et pour l'opportunité de communier avec toi dans cette heure spéciale. Seigneur, je reconnais que je suis l'un de tes élus, un être précieux à tes yeux. Je comprends que tu me réveilles entre 3h et 5h du matin pour une raison bien précise, me rencontrer, me visiter et me parler. Je te remercie Dieu Tout-Puissant, pour cette faveur inestimable. Je m'ouvre à toi avec un cœur sincère et un esprit disposé à recevoir tes instructions. Pendant cette 4e veille, je m'engage à prier avec ferveur contre l'ennemi. Je refuse de laisser le diable et ses agents pervertir les plans que tu as pour moi. Je me munis de l'armure de Dieu et je combats avec foi et persévérance. Je prie pour ma protection, celle de mes proches et pour la victoire sur toutes les forces du mal. Je me consacre à la communion avec toi mon Père. Je me plonge dans ta parole, méditant sur ces versets et m'abreuvant de sa sagesse. Je m'écoute attentivement, discernant ta voix douce et puissante qui murmure dans mon cœur. Je te présente mes requêtes, mes rêves et mes aspirations, te laissant guider mes pas et éclairer mon chemin.
Je proclame des paroles de vie, de bénédiction et de victoire. Je décrète la paix, la prospérité et la réussite sur tous les aspects de ma vie. Je m'engage à utiliser mes paroles pour édifier, encourager et inspirer ceux qui m'entourent. Je te demande, Seigneur, de me donner la force et la discipline nécessaires pour persévérer dans cette pratique. Aide-moi à vaincre la fatigue et à maintenir un esprit vigilant et ouvert à tes instructions. Donne-moi la sagesse de discerner ta voix et de comprendre tes desseins pour ma vie. Fais de moi un instrument de ta volonté, un canal de ta lumière et de ton amour dans le monde. Je te consacre cette heure de veille et je te prie de la remplir de ta présence divine. Que mon cœur soit un temple où tu peux habiter et que mon esprit soit un canal ouvert à tes messages. Je te remercie, Père Céleste, pour l'amour infini que tu me portes. Je te loue et te magnifie pour ta grandeur et ta puissance. Je mets ma confiance en toi et je m'abandonne à ta volonté parfaite. Amen. Que cette prière t'inspire et te guide dans ta communion avec Dieu pendant la 4e veille. N'oublie pas que la foi est un muscle qui se développe avec la pratique. Plus tu t'engages à communier avec Dieu dans cette heure spéciale, plus tu t'épanouiras dans ta relation avec lui et plus tu expérimenteras sa puissance et sa transformation dans ta vie.